Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après plus ou moins 3 semaines d'absence. Donc je m'excuse, comme vous le savez, j'ai eu le travail et là j'ai enfin fini. Après 6 semaines, je suis trop contente. Et donc maintenant il me reste une semaine vraiment où j'ai rien. Et puis une semaine de cours préparatoires. Et puis c'est parti pour la rentrée le 16 septembre. Bon, donc aujourd'hui je vous retrouve pour le tag What's in my school bag. Parce qu'on me l'a demandé, je l'avais déjà fait l'année passée et c'est un tag que j'aime beaucoup parce que j'adore l'école. Donc voilà. Mais d'abord, petite mise au point où j'en suis parce que c'est vrai que j'ai plus beaucoup parlé de l'école dans ma vidéo. Donc la logopédie, orthophonie, j'ai vraiment adoré de septembre à décembre. Franchement, c'était, je me disais ouais, c'est trop bien, j'adore les cours parce qu'il y avait des cours d'anatomie, il y avait des cours sur le développement du langage de l'enfant, enfin bref, j'ai adoré. Mais par contre, après donc mon opération et que j'ai raté mes examens puisque j'arrivais pas vraiment à étudier en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas. Donc j'ai été en stage c'était génial, j'ai adoré la prof, j'ai adoré m'occuper des enfants. Par contre faire passer les tests etc j'aimais pas trop. Puis finalement j'ai décroché des cours, donc j'ai plus trop été. J'y allais en fait une fois de temps en temps pour voir ma copine Florence, parce que c'est elle qui me motivait. Et donc voilà, me revoilà au mois de juin, sans rien, encore une fois. Donc c'est la deuxième année que je me trompe. Donc j'ai fait 1 an de psycho, ça n'allait pas. Et logo, j'aimais plus. Donc voilà, je me dis, ouais, bon, on va pas passer sa vie à recommencer plein de choses comme ça. C'est pas possible, malheureusement, parce que sinon, moi, j'aime bien un petit peu. Mais bref. Donc je suis tombée à... C'est ta dernière chance. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui te plaît et quelque chose que tu es sûre de continuer, d'entamer et surtout d'y aller à fond. Ok, donc déjà j'étais un petit peu vexée parce que je me dis putain mais désolée mais du mois de septembre à décembre j'étais à fond dedans, j'ai bossé et tout ça, j'étais méga motivée, prod des cours et prod des notes pardon, aller à tous les cours, bref premier rang, enfin, tout vraiment le truc pour réussir. Et finalement j'ai pas aimé, donc voilà. Et donc au mois de mai je me suis dit Laurie, trouve quelque chose donc que tu es sûre cette fois-ci et que les gens ne viendront pas à dire que limite ils vont pas te avoir confiance en ce que tu vas faire, enfin bref. Moi c'est ça qui me faisait un peu peur, c'est de me dire que plus personne ne m'aurait suivi dans mon choix en fait, et finalement ça a été le contraire justement, ça a été boum. Il y en a plein qui sont venus et qui ont cru en moi, donc merci pour ça. Et donc voilà, bref, je vous dis même pas ce que j'ai choisi. Alors donc j'ai hésité entre esthétique, sage-femme et secrétaire médicale. Esthétique pourquoi? Parce que j'adore ça, je pense que ça c'est, sinon j'aurais déjà pas de chaîne YouTube, j'adore tout ce qui touche à la beauté et moi j'aurais aimé travailler soit en hôpital comme esthéticienne sociale ou alors en institut, mais plus en hôpital parce que c'est vraiment le monde de l'hôpital qui m'attire entre guillemets. C'est pas voir les gens souffrir que j'aime bien, c'est justement les aider, aller les rassurer, leur parler, prendre soin d'eux etc. C'est vraiment ça qui me tente. Donc j'avais soit ça, soit j'avais secrétaire médicale, parce que j'aime bien aussi justement le contact avec les gens, j'aime bien prendre des notes sur le clavier, enfin bref tout ça. Et alors sage-femme, oui ça c'était le, en fait c'était le gros, ça ne restera qu'une solution, mais je ne le ferai pas. Donc à la base j'étais partie soit sur esthétique, soit sur secrétaire, vous entendez le chat. Donc j'avais choisi esthétique, puis j'ai été visiter des écoles, j'ai même acheté des cours par correspondance, ce qui fait que je peux quand même devenir esthéticienne grâce à ce cours-là. Donc je crois que j'ai 5 ans pour passer l'examen, donc même au pire, si jamais j'ai pas trop de repêchage l'année prochaine, j'étudierai ça pendant les grandes vacances. Et donc je peux avoir mon diplôme d'esthéticienne, tout en faisant un stage. Je vous mettrai le site en barre d'infos pour les Belges si ça vous intéresse. Donc il y avait soit ça. Et après j'ai hésité, je me suis dit oui mais non, il faut que je retourne en secondaire, donc que je dois refaire des années que j'ai fait, même si j'aurais été dispensée des cours principaux, ben voilà, j'ai changé d'avis. Et alors, donc nous voilà au mois d'août, après avoir hésité sur esthétique et secrétaire, j'ai de nouveau l'envie de faire sage-femme. Pourquoi? Parce que je suis jeune, parce que c'est vraiment, là il n'y a pas... je veux dire, c'est vraiment le contact avec les gens, c'est les accompagner,
pour aider leur bébé, pendant leur grossesse, leur donner des conseils, etc. Et donc, grande illumination dans ma petite vie. Je me suis dit oui, mais bon, vu que je suis déjà en ménage, etc., ça va être chaud encore de combiner études et ménage. Et donc, un jour, j'ai craqué dans ma douche, je suis en train de pleurer comme un gros bébé, comme si j'avais 3 ans. Et j'ai dit non, allez, bon, t'as 21 ans, ta vie, elle n'est pas encore tracée, bouge-toi. Donc, bam, le lendemain, c'était fait. Je me dis que il y a une phrase donc, qui dit « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». Et c'est vrai, parce que donc, moi, je vais m'engager dans un métier qui est magnifique. Je trouve ce métier super beau. D'ailleurs, je vous mettrai encore un reportage dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien un petit peu tout ce qui est les émissions vraies, enfin bref. C'est un super beau reportage. D'ailleurs, étant très sensible, j'ai réussi à pleurer. C'est là que je me suis dit « Bon, Laurie, il va falloir t'endurcir ». Sinon... Donc je suis inscrite, je me suis inscrite jeudi et je recommence le 16 septembre. J'espère que je n'ai pas trop mélangé parce que j'ai tellement de choses à dire que... Et donc voilà, je suis super contente quand même. Franchement, j'avais peur de plus avoir de place parce qu'au mois d'août, c'est décidé alors qu'il y a quand même beaucoup de Françaises qui viennent s'inscrire, beaucoup de Belges forcément. Donc j'avais peur de plus avoir de place. Et heureusement si, parce que j'étais déjà inscrite à cette école-là, parce que je reste dans cette école-là. Je vais boire un coup parce que je vais mourir. Santé. Donc voilà, bref. Voilà un peu pour le parcours scolaire de ces derniers moments. J'en ai plus parlé parce que j'hésitais vraiment. Je me suis dit, bon, j'avais déjà fait 2 vlogs d'ailleurs qui finalement n'ont servi à rien. Et maintenant, donc, on va faire le tag. Donc c'est School Bag Tag. Seulement, je n'ai pas trouvé de nouveaux sacs. En fait, j'ai pas vraiment eu le temps de chercher non plus. Donc je vais aller faire le magasin peut-être tantôt. Mais voilà, pas de sac à un prix que je voulais. Donc je ne vais pas mettre encore 100 € parce que l'année passée c'est ma maman qui me l'avait payé. Et je me suis dit je vais prendre à 30 €, il va tenir 6-7 mois puis je reprends là. Bon voilà. Mais bon en attendant, donc j'ai gardé celui-ci. Donc pour celles qui l'ont déjà vu l'année passée, ben le voilà. Donc il est un peu abîmé bien sûr parce que maintenant il est plus nouveau, il a quand même 1 an. Donc il y a des petits trous, enfin pas des petits trous mais des petits trucs qui s'enlèvent. Et forcément là donc on voit qu'il y a de l'usure hein. Mais bon il reste quand même super beau. Donc c'est le sac Calvin Klein qui peut s'agrandir là avec le gros porte-clés. Donc il y a une grande poche à l'intérieur et une plus petite poche et une poche pour mon téléphone. Sauf que mon téléphone ne rentre pas dedans. Alors donc ouais, tout d'abord 2-3 trucs essentiels que j'ai dans mon sac si je peux dire ça. Donc c'est forcément mon téléphone. Donc c'est l'iPhone, on s'en fout. J'ai mon iTouch parce que la musique pendant le bus c'est obligé. Il n'est pas question que j'oublie mon iPod pour prendre le bus parce que les gens qui disent leurs conneries ou qui puent ou qui crient, enfin non. Moi je vais dans le bus, je suis dans mon monde, sauf si je suis avec une copine là, ouais c'est mieux, mais quand je prends le bus toute seule, petite bulle, voilà. Mon abonnement de bus qui est aussi dedans. Et alors mon portefeuille donc qui est comme ceci, c'est grand. Parce qu'avant mes cartes elles sortaient de partout et maintenant j'ai enfin un portefeuille assez grand. Donc autre chose qui a un peu rien à voir avec l'école, j'ai souvent une crème pour les mains. Parce qu'en hiver il fait fort froid alors j'ai les mains qui sont super sèches. Et alors j'ai une trousse de survie, j'ai envie de dire ça. Il y a baume à lèvres dedans, mascara, crayon colle, au cas où je pars après l'école. Je prends ça. Alors, je pense que c'est tout point de vue rien à voir avec les cours. Et maintenant pour les cours, donc j'ai forcément tout d'abord mon agenda. Donc cette année j'ai pris un agenda des paresseuses qui est écrit donc trop cool my life. Ça m'a fait rire et je me suis dit ouais ça me correspond bien à ça. Et alors il est super bien, il y a des petites images au milieu, au début, à la fin. Et alors, pourquoi j'ai choisi cet agenda-là? Parce que moi, j'écris très grand et qu'il me faut une page par jour. Donc voilà un petit peu, hein, je vous montre ma grandeur d'écriture. Donc là, j'avais mis mon dernier jour de travail avec des petits cœurs. Et ouais. Et puis, en fait, si j'ai des choses à faire, etc., je rajoute tout là-dedans. Donc, il me faut une page par jour. Ça a toujours été comme ça depuis que je peux acheter mes agendas moi-même. Alors, ensuite, donc j'ai
2 blocs de feuilles. J'en prends que un, mais je veux dire soit déjà aligné, ça dépend des cours que je vais avoir. Donc celui-ci il est pas mal, je l'avais acheté en promotion chez Carrefour, il était à 1,77 € au lieu de 3,54 €. Et donc il a les pages comme ça, donc je trouve ça pas mal, ouais, franchement. On peut écrire l'intitulé du cours, on peut écrire la date. Et donc voilà, il est ligné. Ou alors, les plus simples, c'est ceux-là, donc c'est un bloc de cours quadrillé. Celui-là, ça fait pas mal de temps que je l'ai, d'ailleurs il est un petit peu plié partout. Hop. Donc voilà, forcément des feuilles pour prendre des notes. Alors oui, hop, j'ai une trousse aussi, parce que j'ai mis tout, j'ai le ok, tout sur la table. Donc voilà ma trousse, c'est une Oxford, ça fait 2 ans que je l'ai. Et dedans, parce que ça n'a pas changé, j'adore les petits bics. Donc j'ai plusieurs bics que j'aime bien présenter les bics. Donc j'ai aussi des stylos. Voilà, hein. Mes petits stylos avec un petit chat. Ça va faire, je crois, il y a 4-5 ans que je l'ai. Et donc j'adore écrire avec ces bics là. Ou alors avec ceux-là. J'aime bien les couleurs en fait. Je suis un petit peu princesse quoi dans mes cours, si je peux dire ça. C'est un peu... Par contre chez moi j'ai une autre trousse que je garde. Donc c'est celle-là, l'élève du cobu. Avec des feutres. Comme ceci. Donc soit j'ai des feutres... un peu feutre marqueur. Oups, ça ira pas plus bas. Un peu feutre marqueur. Ou alors j'ai des feutres normaux. Et donc je vais vous montrer comment je les utilise. Hop. Donc j'aime bien les feutres marqueurs parce que je trouve que ça permet de mettre mieux en évidence ce qui est important, donc les titres, etc. Donc voilà comment... Vous voyez, donc j'ai fait... Bon, on voit pas super bien à la caméra parce que c'est quand même une couleur assez claire que j'avais choisie. Mais ça permet de distinguer quand même. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien que mes cours soient structurés. Je suis un peu... C'est ça qui est aussi que je prends pas beaucoup... Je prends pas vite des notes. Parce que quand je prends des notes, il faut que je soigne mon écriture, etc. D'où l'importance pour moi d'avoir un petit PC. Sinon, je suis coulée. Alors, donc toujours dans mon sac, mais ils sont pas encore ouverts parce que je viens de les acheter. Hein. J'avais pris des fluos, super important. Plus comme ça que j'ai acheté chez Ava, parce qu'il n'y a pas la couleur là, alors j'étais un peu ennuyante, il me la fallait. Donc les Stadler, c'est une super bonne marque de fluo. Moi je les adore, c'est ceux que je prends, ils durent longtemps et tout. Parce qu'en supérieur, bam bam bam, au fluor, à la fac aussi forcément. Il faut tout le temps fluorer en fait. Donc moi j'achète 2 paquets par an plus ou moins. Et encore, ça dépend. Et alors j'ai repris donc ça. C'est des petits stabilos, donc c'est des genres de marqueurs comme je viens de vous montrer. Sauf que c'est des autres couleurs et que je les ai pris en plus petit. Pour vraiment mettre en évidence les titres, etc. Franchement je trouve ça... Il faut avoir des cours structurés sinon tu coules. Autre chose, une latte. Pas encore ouverte non plus. J'ai pris une petite et une grande pour mettre dans mon plumier. Et alors ceci pour donc séparer les chapitres dans les cours. C'est aussi important. Parce que quand tu te dis ouais je sais bien que le chapitre 2 c'est le système nerveux mais que tu cherches dans tous tes trucs, non. Et alors Atipex, je crois que c'est la dernière chose que j'ai dans mon sac. Plus mes cours. Et donc moi comment j'organise mes cours. Hop, je vous ai pris mes cours de l'année passée donc qui étaient assez complets. Alors, il faut trouver une page qui est bien faite. Donc déjà, comme je vous dis, voilà, donc je fluore les titres en une couleur, les sous-titres en une autre. C'est assez... Donc tout... Là, c'est que du blabla. Donc anatomie, il y a besoin d'avoir beaucoup de schémas. Forcément. Donc, hop. Voilà, par exemple. Comment j'avais fait. Bon, il y a encore des trucs au crayon, hein. On voit bien que... Voilà. Donc j'aime bien un peu... Il me faut des couleurs pour retenir, je trouve que c'est plus facile.
Il y en avait une chez elle, j'avais un peu plus complété. Voilà. Ça me rappelle des souvenirs, hein, Flo Flo. Flo Flo, je sais que tu aimes que je t'appelle comme ça. Ouais, avec ma copine Florence, on est toujours au premier rang avec ce cours-là, parce qu'on aimait trop bien. C'est pour ça aussi que je me suis redirigée dans Sage-Femme, parce que j'adore l'anatomie. C'est un cours qui me passionne. Et donc, souvent, ce que je fais, c'est que pour être sûre de bien comprendre, je vais rechercher moi-même des informations. Donc, je vais vous montrer grâce à quel livre. Donc là, par exemple, on parlait donc des neurones. Donc, j'avais fait tout un truc en plus sur les neurones que j'avais été chercher moi-même et que j'avais complété. Voilà. Donc, en gros, après, c'est quand même écrit au crayon de temps en temps. Mais j'aime bien quand même que ce soit assez structuré. Bref, vous l'aurez compris. Et alors, donc, comme l'année passée, j'avais déjà fait, je me suis acheté 2-3 livres références, donc qui pourront m'aider au cas où je coule dans un cours et pour pas courir à la bibliothèque si j'ai pas le temps ou quoi. Donc tout d'abord, j'ai pris pédiatrie et pédopsychiatrie. Donc j'ai déjà commencé à souligner dedans ce que j'avais envie de lire. Donc enfin, voilà, j'ai souligné comme ça. Et donc ça, c'est les mémostages infirmiers. Alors ensuite, j'ai pris mémo-guide infirmier parce qu'il n'y a pas mémo-guide sage-femme. Donc ça, je trouve super bien. Franchement, si vous faites des études dans le médical, il est trop bien. Il coûte 22,45 €. Et on a d'abord biologie fondamentale, biologie intégrative, tout ce qui est santé, handicap, accident de la vie, les douleurs, processus pathologique, l'infectiologie et l'hygiène, pharmacologie et enfin les examens à faire. Donc c'est trié par couleur. Et donc vous avez tout, je le trouve super bien fait, il est trop bien. Il y a tous des petits schémas. Ouh. Faut que je boive encore un coup. Comme par hasard, j'ai pas mal à la gorge, je filme, j'ai mal. Vous allez me dire, ça fait presque 20 minutes que je parle non-stop. Hein. Alors, j'ai aussi The Bible. Ça va faire 2-3 ans que je l'ai. Donc c'est la biologie humaine, principe d'anatomie et de physiologie. Donc vous pouvez voir que j'ai mis des petits post-it pour savoir les chapitres. Et ça, c'est un livre super complet et super génial. Donc c'est de là que j'avais pris les informations pour écrire sur les neurones. Donc je sais pas quel schéma vous montrer, mais enfin, je ne veux pas faire de la pub pour le livre non plus. Je sais pas moi. Par exemple là, le système nerveux. Voilà, enfin bref, ça explique super bien, c'est assez facile à comprendre. Et donc il fait 600 pages. Mais bon, c'est une brique, mais si vous faites des études, encore une fois, dans le médical, ça peut vous aider. Et alors, j'ai acheté récemment 2 livres. Donc c'est le nouveau cahier de l'infirmière, encore une fois. Pourquoi pas le nouveau cahier de sage-femme? Non, mais c'est vrai je crois qu'en première année, on est avec les infirmières. Super beau livre, structuré. Donc avec plein de couleurs, encore une fois aussi. Ils disent des trucs à retenir. Il y a plein de... À la fin de chapitre, je crois qu'il y a des petites questions pour voir si vous avez bien compris. Donc déjà là, par contre... hop. Mais j'ai trouvé une image qui était cool, je la trouve cool. Enfin bref. Donc voilà, il coûte 33 € quand même. Mais je le trouve trop bien fait. Franchement, il est super bien structuré. Voilà, le cœur, etc. Et alors, en dernier lieu, parce que je me suis dit que cette année, j'allais pas en prendre 40 000 parce que j'aurais pas le temps de les lire à l'avance, j'ai pris gynécologie obstétrique. Obstétrique, j'ai du mal avec ce mot. Pour... Voilà, il y a un tout petit peu moins de schéma forcément, mais ça explique assez bien toutes les pathologies, etc. qu'on peut avoir. La fécondation, la conception, l'examen gynécologique. Mais bon, ça, moi, c'est plus pour faire accoucher qu'autre chose, quoi. Donc, voilà. Enfin bref, écoutez, 23 € par contre, lui, un petit peu moins cher. Et donc, au cas où je comprends pas des notions, bah, j'aime bien avoir un petit peu des livres de référence comme ça. Et voilà, le chat vient de glisser de la fenêtre. Et il me regarde genre... Enfin bref.
Donc 19 minutes à vous présenter comment je structure mes cours et l'école, etc. Enfin voilà. J'ai toujours bien aimé l'école et j'espère que cette année ça ira. Donc je vous souhaite une bonne année scolaire à toutes. Bonne chance pour vos cours. J'espère que vous ne vous tromperez pas. Et puis même si vous vous trompez, dites-vous qu'on est jeune et qu'on a toute la vie devant nous. Et qu'il faut faire un métier qui nous plaît. Moi je trouve que c'est quand même important. C'est quand même toute notre vie qui en dépend. Donc voilà, ne regrettez rien et vivez à fond. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.